Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Malade Coco. Aujourd'hui, on va faire un plat, il s'appelle kafta, avec des pommes de terre aux sauce tomate à la façon libanaise. On a besoin bourgoule fine, j'ai trempé dans l'eau, un mug, j'ai trempé dans l'eau tiède pendant 20 minutes à peu près, 300 g viande de bœuf hachée, 2 oignons hachés, 1 litre d'eau, concentré tomate, un paquet persil haché, l'équivalent de entre 400 et 500 g pommes de terre, j'ai coupé comme ça, je l'ai lavé, sel, mélasse comme d'habitude, le plus important dans la cuisine libanaise, mélasse de grenadine, bien sûr les épices, on a besoin 2 petites cuillères de la menthe sec, 2 petites cuillères d'épices, 7 épices libanaises, 2 petites cuillères ras el hanout. Ras el hanout, ça c'est au choix. Si vous n'avez pas ras el hanout, il n'y a pas de problème. 2 petites cuillères curcuma, 2 petites cuillères coriandre moulu et une petite cuillère cannelle. Si vous n'avez pas de cannelle, c'est pas grave. Le plus important, c'est les épices, cette épice et les curcuma. Ça, c'est le plus important. Mais les autres, c'est moi qui ai ajouté. Et même aussi, la menthe sec, c'est très important aussi. Maintenant, on va passer au travail. Alors, on va mettre la viande. On va mettre l'oignon. Après, les persils. Je voudrais vous dire quelque chose. Si vous n'avez pas de bourgoule, vous pouvez remplacer à sa place de la farine. Vous pouvez mettre à peu près de 4 à 5 cuillères à soupe de farine. Mais moi, je préfère le bourgoule parce que ça donne un goût dans la pâte. Je vais verser toute la quantité. Alors, j'ai mis le bourgoule. Maintenant, on va mettre les épices. Voilà. Et bien sûr, du sel, l'équivalent de 2 petites cuillères à café du sel. Voilà. Maintenant, on va mélanger. On va mélanger pour qu'elle devienne comme une pâte, quoi. Alors, je vais finir de mélanger et je vais vous montrer comment on obtient une bonne pâte. Voilà. Et voilà, comme vous voyez, on a reçu une bonne pâte. Je répète, le fait que j'ai mis de bourgoule, moi, dans certains pays arabes, ils disent c'est comme des kibbés. Kibbé, c'est à la base de bourgoule et de la viande aussi. Mais moi, je l'appelle kafta parce que j'ai ajouté des persils comment ça s'appelle, à la place de la farine, j'ai remplacé le bourgoule. Regardez, maintenant on va faire des petites boules comme ça. Voyez, je vais tout préparer et je vais vous montrer comment on fait, comment on cuit la viande. On a besoin d'huile tournesol pour frire les boulettes du kafta. Je vais vous montrer tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai préparé les petites boulettes du kafta, ou on peut dire kebbi. Les deux ça marche. Alors, je suis en train de réchauffer l'huile. Pendant ce temps-là, je vais faire préparer la sauce. On va mettre la sauce tomate. Voilà. Mélange un peu d'eau, comme ça. Et voilà. On va verser le reste. Voilà. Et on va mettre mélasse de grenadine, l'équivalent de 3 cuillères à soupe, à peu près. Et bien sûr,
du sel. On mélange. Alors, je vais goûter l'assaisonnement des mélanges de grenadine. C'est un peu un goût acide, quoi. Oui, c'est parfait. Maintenant, on va réchauffer la sauce tomate. Pendant ce temps-là, on va cuire les boulettes de kafta ou le kibbi. Voilà. Allez, c'est parti. Alors maintenant, je suis en train de réchauffer l'huile. Je voudrais vous dire quelque chose. Ce plat, on peut manger à côté soit du riz ou soit de bourgoule. Ou vous pouvez manger sans riz, sans bourgoule. Parce que déjà, il y a du bourgoule dans la viande. Ça, c'est à votre choix. Il y a aussi des pommes de terre. Vous voulez manger du riz à côté, il n'y a pas de souci. Vous voulez manger que les pommes de terre qui dans la sauce avec les boulettes du kafta, ça c'est à votre choix. Mais moi, j'aimerais bien faire du riz à côté. Parce qu'il y a certains membres dans ma famille qui adorent le riz avec la sauce tomate. Allez, on attend qu'elle soit bien chaude. J'ai mis essuie-tout pour que le kafta absorbe l'huile. Pour l'essuie-tout absorbe l'huile du kafta. Et voilà. À tout à l'heure. Maintenant, on va cuire la viande, tout doucement. Voilà. Ça sent bon, hein. Voilà. On va cuire le kafta. Je vais vous montrer après comment elle est bien cuite. Par contre, on peut frire aussi les pommes de terre. Mais ça va être trop d'huile et trop gras. Donc, je fris juste la viande. Et l'essuie-tout, c'est pour absorber l'huile. Pour éviter d'avoir le plat qui soit trop gras. J'aimerais bien le plat qui soit léger. Voilà, parce qu'il y a certains gens qui n'aiment pas l'huile en fait. Voilà. Maintenant, la sauce, elle est en train de passer à l'ébullition. Et la viande, ça va bientôt cuire. Je vais faire toute la quantité et je vais vous montrer comment on prépare le plat. À tout à l'heure. Alors, ça va bientôt la fin de cuisson. Je vais faire du riz à côté. Je ne veux pas mettre la recette dans cette vidéo, mais vous pouvez trouver la recette du riz dans pas mal de vidéos que j'ai préparées en fait. Donc, je vais juste faire les pommes de terre avec la viande. De toute façon, je vais mettre en description de la vidéo comment on fait le riz, la dose du riz. Voilà, mais quand même, vous pouvez trouver ça dans notre vidéo. C'est plus facile. Regardez, ça y est, c'est cuit. On va l'enlever. Regardez comment elle est. Voilà. Et la même chose pour le reste. À tout à l'heure. Je voudrais donner une autre recette pour ces boulettes. Si vous voulez manger comme ça, vous pouvez faire à côté du yaourt avec du citron et du tahina et vous mangez comme ça, comme un apéritif, à côté des frites. Donc, si vous ne voulez pas faire cette recette, il y a une autre recette, c'est manger ça avec du yaourt et c'est super bon. Voilà, deuxième recette. Regardez, ça y est, ça commence. Alors, on va mettre tout doucement. Voilà. Et on va laisser cuire. Voilà. On va verser les pommes de terre. Et on attend le reste de la viande soit cuite pour verser toute la quantité. Et voilà. Et on va laisser cuire. À tout à l'heure.
En fait, j'ai une petite remarque. C'est pour le bourgoule. Moi, je préfère le bourgoule à la place de la farine parce que la farine, des fois, ça colle. En fait, donc je préfère le bourgoule. Donc ça, c'est votre choix. Voilà, ça y est. Et je suis en train d'attendre. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et voilà les amis, maintenant je suis en train de faire le riz, préparer le riz. C'est la fin de la cuisson de boulettes. Et vous voyez, la dose c'est 1 mug riz basmati, 2 mugs l'eau, huile tournesol et vermicelle. Voilà. Et voilà, j'ai mis toute la quantité de viande. Je vais laisser cuire pendant une dizaine de minutes, de 10 à 15 minutes. Et voilà, jusqu'à que le pomme de terre aussi soit cuite. Pendant ce temps-là, je vais préparer le riz. Et voilà les amis, j'attends le riz. J'ai mis 1 mug riz basmati, 2 mugs l'eau, huile tournesol et sel. Et du vermicelle aussi. Ça y est, c'est presque fini. On se voit à la dégustation. À tout à l'heure. Et voilà mes amis, ça y est, c'est la fin. Maintenant, c'est le moment de dégustation. Le riz à côté. Et voilà. Et ça, c'est ma touche personnelle. Des amandes grillées. Et du poivron. Ou si vous avez des oignons fraîches, aussi c'est bon à côté. On va goûter. J'ai hâte. Voilà. Un peu de sauce. Du riz. Et un peu d'amande sur le riz. C'est parti. C'est chaud. Hyper chaud. Poivron. Deuxième bouchée. Un peu de pommes de terre. Voilà. Les amandes avec du riz, c'est super bon. Et voilà mes amis, je vous souhaite un très bon appétit, à très bientôt, au revoir.